Attention, voici une Camerounaise qui est devenue folle 7 jours après son arrivée au Canada. Histoire vraie, l'affaire se passe au Canada. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Stéphanie. Ce qui se passe donc est que Stéphanie, comme tant d'autres, a réussi à avoir son visa et elle est arrivée au Canada. Et une fois au Canada, après s'être installée, sa voisine, donc une Camerounaise immigrée tout comme elle au Canada, s'est approchée d'elle et ils ont fait connaissance. Dans la conversation, elle lui a dit que mais tu viens d'arriver, c'est cela. Elle a dit oui. Ils ont commencé à discuter. Dans la discussion, elle lui a dit que bon, tu sais, comme tu viens d'arriver là, tu dois comprendre comme tu viens d'un autre pays là, c'est un peu compliqué donc. Là, je suis dans une association d'immigrés camerounais. Ici, c'est-à-dire ici, on s'assoit ensemble, on s'aide, on s'épaule, on s'échange nos petits tactiques, nos petits secrets pour s'entendre entre nos petits secrets pour s'en sortir au Canada ensemble. Donc, vous voyez un peu le topo. La fille a entendu, elle est que oui, pourquoi pas, vu qu'elle vient d'arriver, qu'elle ne connaît rien, c'est mieux qu'elle s'assoie avec ses frères camerounais, en groupe avec ses frères camerounais, pour voir un peu comment ça marche là-bas. Elle a donc que oui, il n'y a pas de problème, si tu pouvais un peu me mettre dans le modèle. Elle est que ok, il n'y a pas de souci, elle est que je vais en parler aux membres. Elle, par derrière, donc, elle a commencé un peu à parler aux membres d'elle et c'est donc comme ça qu'on a mis dans un groupe WhatsApp et on a commencé à la inbox, on a demandé ses informations, dans quelle zone du Cameroun elle est, son nom, son prénom, dans quelle zone du Cameroun elle est de quelle tribu, patati patata. On lui a demandé un peu de tout, ces informations personnelles. Bon, dans sa télé, se disait que non, peut-être c'est pour l'enregistrer ou quelque chose comme ça. Après avoir collecté ces informations, on lui a donc dit que bon, là il y a une soirée demain, une petite réunion avec les membres demain soir. Donc, si tu es d'accord, si tu es libre, tu peux venir. Là, là tu vas faire connaissance avec tous les autres membres. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Le lendemain donc, elle s'est apprêtée et elle est partie, elle est arrivée là-bas. Une fois là-bas, chose bizarre déjà que quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que tout le monde était habillé en rouge. Bon, là elle ne s'est pas cassée, elle s'est dit que peut-être c'était le dress code. Elle ne s'est pas cassé la tête, elle n'a pas beaucoup réfléchi. Bon, elle est restée comme ça et certains ont commencé à discuter entre eux jusqu'à ce que le chef, le Camerounais qui était à la tête de l'association se présente. Dès qu'il est entré là donc, chacun a donc pris un verre et il a voulu porter un toast. Le chef donc de l'association a voulu porter un toast. Il a dit nous sommes là aujourd'hui pour célébrer notre nouvelle proie. Après il a dit il a fait la fille a failli se sauter. Il a dit non, calme-toi, c'est l'erreur. Je voulais dire nous sommes là aujourd'hui pour célébrer notre nouvelle membre. Ils ont donc fait le toast, ils ont applaudi, ceci, cela. À un moment donné, elle a failli un peu vriller, mais après, elle s'est dit non. Ça devait être peut-être un prank qu'il a voulu faire. Elle ne s'est pas cassé la tête. C'est donc comme ça que après la soirée s'est passée et à un moment donné, sa nouvelle copine donc qu'il a amenée là-bas lui a demandé que mais à propos même comment ça se passe quand tu es arrivé ici, tu es venu avec assez de liquide, assez d'argent sur toi. Il dit que non maman, la manière dont l'affaire c'était cher, les procédures et tout, je suis seulement arrivé ici avec le strict nécessaire. Donc où je suis là, il y a seulement le sauveur là-bas à la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas le sauveur, ça veut dire tapioca ou pour les Ivoiriens à checker. Elle est qu'en ce moment même j'ai seulement même le sauveur là-bas. Donc c'est sur ça que je compte actuellement. Et si ça finit même là, je suis fini parce que financièrement parlant, c'est chaud de mon côté. Elle est que ah ok, mais ce n'est pas grave. Vu que c'est comme ça, si tu es d'accord, donc on parle donc au chef de l'association et on va entasser une certaine somme, on met devant toi que tu vas nous rembourser petit à petit, le temps que tu t'acclimates un peu au Canada et tu te positionnes bien, etc. Elle est que, ah, si vous pouvez faire ça pour moi, ça va vraiment me faire plaisir. Chose dit donc, chose est faite. Dans la même soirée, donc, ils sont partis discuter avec le chef de l'association. Sur place, on a collecté la somme, on lui a remis 5000 balles canadiennes. 5000 balles canadiennes. Elle a donc pris la somme, elle était très reconnaissante, elle a remercié les gens, ceci, cela. Bon, elle a constaté que tous les membres, donc c'est comme si elle était le centre d'attention de toute la soirée. Tous les membres ne faisaient que la regarder. Elle se tournait, elle se rend compte que les gens la regardent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà, sa copine lui a dit que non, ça ne fait rien. C'est parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouveaux membres et comme tu viens d'arriver, tout le monde est content. Tout le monde veut discuter avec toi, patati patata. C'est donc comme ça que la soirée s'est écoulée et ils sont donc rentrés. Elle est rentrée, elle était tellement contente qu'elle a appelé sa sœur pour lui expliquer la chose. Elle a dit que, ah, vraiment, Dieu est grand, je suis arrivé ici, j'ai eu la chance d'avoir une voisine qui est aussi camerounaise, elle était dans une association de camerounaises, et c'est là où ils s'entraident et autres. Et là, maintenant, je suis entré là-bas, j'ai expliqué ma situation. On m'a remis une somme là-bas que je peux utiliser le temps de m'acclimater, avant de les remettre petit à petit, ceci, cela. Elle a même raconté tout ce qui s'était passé, même précisé le fait qu'ils étaient tous habillés en rouge, etc. Sa sœur était vraiment contente, elle a dit, ah, vraiment, tu as été très chanceuse, que ça, c'est vraiment une bonne chose. De cette manière-là, tu n'auras pas les problèmes comme certains qui viennent d'arriver en étranger. Tu vas facilement t'acclimater, patati patata. Sa sœur était vraiment contente. Sauf que l'erreur qu'ils ont commise, c'est que elle a raconté l'affaire à sa sœur, mais elle n'a pas raconté à sa mère. Donc dans tout ça, sa mère n'était pas au courant. Bref, mais sa sœur était
assez naïf, donc elle a juste été contente d'entendre la nouvelle. C'est ainsi que le lendemain, donc, elle a appelé sa soeur pour expliquer que non, vraiment, là, ça ne donne pas. Depuis que je suis là, j'ai l'impression que ce que j'ai mangé à la soirée, hier là, me fait mal au ventre. Ça sert que non, ce n'est rien. Bois le bicarbonate ou c'est le Doliprane, je ne sais pas quoi, et ça va aller. Elle a donc écouté sa soeur, elle a bu, mais le soir, c'était toujours grave. Elle a appelé sa soeur, elle a dit que non, bois encore le remède et on va voir comment ça va aller. C'est juste que tu es nécessairement fragile. Le lendemain matin, elle a encore appelé sa soeur, dit que non, là c'est faux, qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, que c'est comme si... que tellement c'est faux, elle commence même déjà à avoir un peu les vertiges, qu'elle ne se sent pas bien. Sa soeur encore insisté, dit que non, ce n'est rien, c'est juste que bon, tu sais, parfois, il y a des choses que vous pouvez manger, chez d'autres ça donne, chez d'autres ça ne donne pas, donc que forcément ça va aller. C'est donc ainsi que dans la même soirée, donc, sa soeur donc reçoit un appel de sa soeur. Elle décroche donc, elle écoute et elle se rend compte que c'est pas sa soeur, mais plutôt la voisine de sa soeur. Elle dit que bon, là c'est bizarre, il y a ta soeur ici et c'est comme si elle s'est devenue folle. Elle dit que, et qui est devenue folle? La soeur de qui? Ma soeur. Elle dit que oui. Elle explique que ce qui se passe, c'est que bon, là j'étais venu la rendre visite et j'ai toqué la porte fatiguée, elle ne répondait pas. Bon, je me suis dit qu'elle était absente, mais j'ai guetté un peu par les fenêtres, j'ai vu, elle était seule dans la pièce, elle était en train de faire des gestes bizarres, donc, vous connaissez un peu le modèle quand la folie commence sur quelqu'un. Bon, elle est que bon, là maintenant, j'ai vu que c'était chaud et j'ai forcé la porte, je suis entré. Là, c'est chaud, c'est comme si là, il y a la folie sur elle. Elle a crié, elle est partie appeler sa mère. On explique sur ça à sa mère. Sa mère dit que, hey, la fille de qui est folle? Quand, comment, où? On a rapidement amené la fille dans un hôpital là-bas au Canada. Pendant ce temps, la mère dit que non, explique-moi bien la situation là, comment ça se passait, je ne comprends pas finalement ce que c'est. C'est donc comme ça que donc sa fille, c'est-à-dire la sœur de celle qui est au Canada, a donc raconté toute l'affaire du début jusqu'à la fin, à partir du moment où elle était à la réunion, où tout son parcours pendant les derniers jours. Après lui avoir expliqué tout ça, ainsi que le fait qu'elle est partie dans une réunion où les gars étaient habillés en rouge, ceci, cela, ça m'a dit que, hey, elle a eu comme un sixième sens. Elle a compris que non. Elle a dit cache que non, l'affaire s'il n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. Elle a commencé à faire des appels à gauche, à droite, appeler certaines personnes. Bon, elle a dû appeler peut-être un marabout, un féticheur, je ne sais pas, mais le monsieur lui a retourné l'appel, lui expliqué que bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que votre fille est partie dans une soirée et elle a bu un vin. Et à partir du vin qu'elle a vu là, on l'a initiée dans une secte sans qu'elle le sache, sans qu'elle ne le sache. Donc là, vraiment, où elle est là, c'est chaud. Et puis encore, elle est partie prendre leur argent là-bas. Donc, où elle est là, sa situation est très compliquée. Parce qu'elle a bu de leur vin et pris de leur argent. Puis sa mère a dit que elle a mis les mains sur la tête, elle a failli devenir elle-même folle. Finalement, là, on a commencé à faire les procédures forcées pour la rapatrier, la faire quitter du Canada pour rentrer au Cameroun, pour qu'on essaie au moins de travailler. Mais malheureusement, le lendemain, c'est-à-dire le 7e jour, elle est décédée. Arrêtez de mettre vos comptes au nom de vos copines. Voici une femme qui a abandonné son gars en prison et elle a pris toute sa fortune, elle s'est enfuie avec. Histoire vraie. L'affaire se passe en France. Voici donc le couple en question. Un couple d'Africains. Le gars est camerounais et la fille est ivoirienne. Ce qui se passe, c'est que le gars en question, Samuel, il était ce qu'on appelle un féman. Un féman, en fait, c'est quelqu'un qui fait dans le faux pour avoir, vous voyez. Bon, étant donc très intelligent dans ces choses, il savait déjà que si un jour on l'attrape dans son faux, tous ses comptes risquent d'être bloqués et tout et tout. Donc il a donc eu une idée. Il a créé, parmi tous ses comptes, il avait créé un deuxième qu'il avait mis au nom de sa femme. Et chaque jour, il versait énormément d'argent là-bas. Bon, ça allait, il avait entièrement confiance à la femme. Surtout que c'était une femme qu'il avait pris, elle était rien, il avait lavé, il avait nourri, il avait habillé et tout et tout. Donc, sachant qu'il avait fait tout le bien là, sur cette femme, à aucun moment il ne s'est dit que la femme là pouvait lui faire du tort. Il lui a donc mis le compte et là son nom sans aucune crainte. C'est comme ça que il a continué dans cette activité et c'était très lucratif. Il vivait, chaque jour il vivait sa meilleure vie avec sa copine. Il mettait même les parents même de la fille à l'aise. La famille maintenant du gars par derrière ont essayé de dire au gars que non, ont essayé de conseiller au gars que non, ce n'est pas bien, que même si il a pris la fille là de rien, commencer à faire comme ça c'est pas bon. Mais il n'a rien voulu comprendre. La fille par derrière maintenant a lavé son cerveau. Elle lui a fait, elle a tourné son cerveau. Elle lui a fait croire que non, ses parents ce sont des sorciers, que ses parents ils font de la sorcellerie. Tellement qu'il a commencé même à couper les ponts avec sa famille. Et il a continué sa meilleure vie avec sa femme. C'est comme ça qu'un jour donc, comme on dit souvent, 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. C'est comme ça qu'un jour, pendant un de ses coups, il était arrêté, lui et ses complices. Quand il était arrêté, il était amené en cellule. Et maintenant, à l'instant où sa femme a compris que le gars a été arrêté, elle a rapidement retiré l'argent du compte et elle s'est enfuie avec. Elle a pris tous ses effets dans la maison et s'est enfuie. À l'instant où elle a entendu que le gars s'était fait arrêter. Maintenant, le gars en cellule, il reste là pendant un temps. Il se rend compte que sa femme n'arrive pas. Finalement, il voit ses parents arriver
pour le rendre visite en tôle. Une fois en tôle là, il demande à ses parents que, mais où est sa femme? Ses parents disent que, ah, donc, dans tout ça, c'est ta femme que toi tu cherches. La dernière a dilapidé toute ta fortune et elle s'est enfuie. Elle a pris tout, vidé tous les comptes et elle est partie. Voilà comment toi, tu la mettais elle à l'aise. On te parlait, tu n'écoutais pas. Tu la mettais elle à l'aise, sa famille à l'aise. Tu nous as littéralement effacé de ta vie. Aujourd'hui, maintenant, c'est nous qui sommes là. Toi-même, tu vois ta vie. Le gars était là, il était dépassé. Il ne voulait pas accepter, mais il est resté là-bas tellement longtemps que il était seulement obligé d'accepter ce que ses parents disaient. Chose que certains oublient souvent. Tu peux même avoir des enfants avec une femme du jour au lendemain quand tu chutes, elle disparaît. Il n'y a que ta famille qui est derrière. Tes parents, tes frères qui sont derrière. Donc franchement, ne négligez pas la famille. C'est comme ça que son jugement a été prononcé. Il a donc été enfermé. Il n'y a que sa famille qui était encore un peu là derrière pour le soutenir. Quelque temps plus tard maintenant, par la grâce de Dieu, après 3 ans, il a été libéré. Maintenant, quand il est sorti de la tôle là maintenant, il n'était plus rien. Il était zéro la vie, comme on dit souvent ici chez nous au Cameroun. Il était zéro la vie, il n'avait plus rien. Il avait l'habitude de rouler en grosse voiture. Chaque jour, il vivait sa meilleure vie. Mais à partir du moment où il est sorti de la tôle là, c'était maintenant autre chose. Il serrait la ceinture chaque jour. Maintenant, sa copine de son côté, elle avait fait sa vie. À partir du moment où elle a quitté le gars, elle a joué sa meilleure vie avec tout l'argent qu'elle avait dilapidé là. Enfin bref, c'est comme ça que dans ces situations, elle s'est mise en relation avec un autre gars, un monsieur quand même assez âgé, bon. Mais elle aimait sincèrement le gars. Dans la relation maintenant, un jour, il a dit à la jeune fille que franchement, moi, je veux déjà, personnellement, je veux déjà me marier avec toi. Mais le problème est que ça fait 4 ans que nous sommes en relation et on n'a pas d'enfant. Donc concrètement, pourquoi pas en mariage d'abord? Je veux d'abord que toi tu me fasses un enfant. Histoire de sécuriser. Le gars était très sage. La fille a dit que vraiment il n'y a pas de problème. Que si c'est pour l'autre là, il n'y a pas de problème. Et il précise bien. La fille aimait franchement le gars. Malgré que le gars quand même il avait énormément d'argent. Elle aimait quand même sincèrement le gars. Tellement l'argent qu'elle avait pris au gars était énorme. L'argent n'était plus un problème dans sa tête. Comme ça faisait longtemps qu'ils sont ensemble, qu'elle fait des tentatives, ça ne donnait pas. Elle a décidé d'aller à l'hôpital voir ce qui n'allait pas. Elle est d'abord partie dans un hôpital, on lui dit que non, elle n'a pas de problème. Elle part dans un autre hôpital, on lui dit qu'elle n'a pas de problème. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et son gars non plus n'avait pas de problème. Là maintenant, elle est partie causer avec sa copine, expliquer son problème. Sa copine était une chrétienne. Sa copine lui a dit que bon, tu peux venir dans mon église, tu confies ton problème à Dieu. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est donc partie dans l'église de sa copine mais à l'instant où elle est entrée à l'église, avant qu'elle ne s'asseye, un pasteur s'est dirigé vers elle. Il a dit, ma fille, je connais ton problème. Elle a dit, mais comment c'est? Il dit que là maintenant, tu es en train de chercher à avoir de l'enfant, mais ça ne donne pas. Tu parles, on dit que tu n'as pas de problème, mais tu n'arrives toujours pas à enfanter, c'est ça? La fille était surprise, elle a dit que oui, c'est ça. Même sa copine à côté qui l'a amenée à l'église était surprise. Ce qui se passe, c'est que physiquement et physiologiquement, tu n'as pas de problème. Mais ton problème là est spirituel. Ce qui se passe, c'est que tu as fait du mal à quelqu'un. Dans ta jeunesse, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait franchement de mal à quelqu'un. Et ce mal que tu as fait à cette personne-là, l'a fait beaucoup pleurer. Et c'est ça qui est en train de te bloquer aujourd'hui dans ta vie. Elle a dit, hey, comment ça? Il a dit, oui, cherche cette personne-là. Moi, je ne connais pas cette personne. Je ne peux même pas te dire qui c'est. Mais toi, tu sauras qui c'est. Elle a dit, hey. Elle a commencé à réfléchir à l'instant T. Elle s'est directement rappelée du gars qu'elle avait lâchement abandonné en prison et qu'elle avait pris tout son argent, elle a fui avec. Elle s'est assise, elle s'est rappelée du gars. Elle a expliqué sa situation à sa copine, c'est qu'elle avait eu affaire au gars. Que, oh, je l'ai abandonné en prison. J'ai pris toute sa fortune, j'ai fui avec. Oh, j'ai vécu ma meilleure vie avec. Oh, j'avais même gâté même sa relation avec sa famille. Oh, sa fille a dit que pardon. Okay. Va seulement tu demandes pardon. Parce que là, lui aussi déjà, va seulement tu demandes pardon. Elle a dit que, oh non, je l'ai fait tellement de mal. Sa copine a seulement dit que pardon. Va seulement lui demander pardon. Parce que même là maintenant, quand j'écoute ton affaire, là même, je ne vois même pas ce que je vais dire. Finalement, donc, elle a commencé à faire ses petites recherches. Elle a fait ses recherches. Jusqu'à ce qu'elle retrouve le gars. Comme il était sorti, il était zéro la vie, il avait dû déménager. Elle a retrouvé le gars. Quand elle a retrouvé le gars, elle s'est mise à genoux. Elle a demandé pardon. Oh, je t'ai fait du mal. Oh, elle a demandé pardon. Que, oh, même tout ton âge, je vais te remettre. Que, oh. Le gars d'abord même était dépassé. Samuel était dépassé. Il reste comme ça. Il a regardé. Il dit que, mais ton problème finalement, c'est quoi? Elle a commencé à expliquer la situation au gars. Que non, elle essaie d'entrer dans une nouvelle relation. Ça ne donne pas. Que non, que apparemment, quoi, le mal qu'elle lui a fait, il l'a menacé. Oh, il demande que pardon, pardonne-le. Le gars l'a regardé. Il a dit que concrètement, si c'était avant que tu étais venu là, peut-être même tu aurais roué de coups là-bas, je ne vais pas te mentir. Mais avec le temps, j'ai réfléchi après, je me suis dit que l'argent que tu m'as volé là,
moi-même personnellement, j'avais aussi arraché cet argent aux gens de la même manière que toi tu me l'as arraché. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas de problème. Et avec le temps, j'ai réfléchi et personnellement, ça fait longtemps que je t'ai pardonné. Sache que si maintenant là, ce que tu m'as fait là est encore en train de te menacer, ça signifie que ce n'est pas moi. Va seulement tu demandes pardon à Dieu, parce que si réellement ton pardon est sincère, le pardon que tu as fait là est sincère, ça va te libérer. Et le gars a précisé sincère parce que vous devez comprendre qu'il y a le pardon qu'on fait seulement par intérêt ou parfois pour obtenir quelque chose. Et dans le cadre même de la fille, le pardon là seulement c'est pour qu'elle puisse avoir l'enfant avec son nouveau Joe. Parce que concrètement, si ce n'était pas le cas, on ne va pas se mentir, elle ne serait jamais venue devant le gars pour s'excuser. Donc le gars a dit, si franchement ton pardon est sincère, tu seras guéri. Mais de mon côté, moi, ça ne sert plus à rien de me demander pardon parce que moi, je t'ai pardonné depuis des années. Si ton problème persiste, ça veut dire que le problème là maintenant, c'est toi. Confie seulement ça à Dieu, tu demandes sincèrement pardon. Elle a commencé à pleurer que depuis 3 ans, depuis 4 ans, famille, faites très attention. Voici un Camerounais en Allemagne qui est devenu fou après avoir fait monter sa copine. Histoire vraie, l'affaire se passe en Allemagne. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Dimitri. Ce qui se passe, c'est qu'au début, Dimitri, au Cameroun, ça ne donnait pas. Sa situation ne donnait pas. Il n'arrivait vraiment pas à s'en sortir. Il a donc décidé d'aller en Allemagne. Il a décidé donc de Beaux-Arts, de prendre la route du désert et autres. Par la force des choses, il a forcé, il a charbonné et il est arrivé au Maghreb. Bon, et vous savez très bien comment ça se passe là-bas, avec les hommes noirs et tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Il est donc arrivé là-bas, ça ne donnait pas. Et surtout, il est arrivé dans une très mauvaise période. Ça ne donnait vraiment pas. On ne les aimait pas là-bas. La situation était vraiment compliquée. Pour pouvoir tenir le coup, il a donc commencé par entrer en contact avec d'autres personnes, d'autres Camerounais comme lui, par Facebook et discuter avec eux. Et c'est ainsi que par la suite, il est tombé sur une jeune fille, Nadège. Ici, on va l'appeler Nadège. Il est entré en contact avec elle. Au début, ils ont un peu discuté et il lui a expliqué sa situation. On dit qu'il était au Maghreb et tout et tout. Ils ont discuté comme ça pendant plusieurs mois. Enfin bref, ils étaient en relation à distance. Tout s'est passé bien jusqu'au jour où il a donc décidé de forcer et d'avancer. C'est ainsi donc qu'il a encore charbonné, forcé. Il a pris la route de la mer, patati patata. Il s'est retrouvé en Suède. Et après la Suède, il a encore forcé. Il est arrivé en Allemagne. Une fois en Allemagne maintenant, il se disait que tout était arrivé. Tout était déjà bon. Il a donc commencé à travailler au début dans le noir. Vu qu'il n'avait pas de papier, il a travaillé clandestinement dans le noir pour s'en sortir. Il était toujours en contact à ce moment-là avec sa copine. Bon, il a réfléchi donc à un plan. Il a donc commencé à causer avec sa copine, comment la faire monter, ceci, cela. Alors que lui-même n'avait même pas les papiers. Il a donc commencé à réfléchir. C'est ainsi donc qu'il a monté dans un plan avec sa copine. Il a donc dit que bon, je te fais monter ici et arrivé là, on fait un enfant, on paye quelqu'un qui a ses papiers ici pour qu'il reconnaisse l'enfant et après ça maintenant, tout va se passer. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Ils se sont donc arrangés, il a charbonné encore, il a investi et il a réussi à la faire monter. Une fois donc qu'elle était là-bas donc, ils ont donc entamé dans leur plan. Ils ont donc fait un enfant dans un premier temps et ils ont cherché un autre jeune comme eux qui avait ses papiers, ils ont négocié, ils ont payé le gars pour qu'il s'en va reconnaître l'enfant. Une fois tout a été fait, dès que l'enfant a été reconnu, la femme ainsi que l'enfant ont eu des papiers. Tout était bon, tout était cool. La femme était légale, elle était légalisée, régularisée. Enfin bref, elle avait ses papiers. Maintenant, le gars dit que bon, maintenant que tu as l'enfant, maintenant que tu es régularisé et tout, ce qui va se passer donc, on va maintenant faire un deuxième enfant. Et on va partir maintenant là-bas, je vais partir reconnaître l'enfant. Et par le coup des choses, je vais avoir mes papiers. Elle a dit qu'il n'y a absolument pas de problème. Que vraiment, tu m'as fait monter, tu t'es occupé de moi. Et grâce à toi, grâce à un bon coup que tu as monté, j'ai pu avoir mes papiers. Donc, il est temps pour moi de te rendre l'appareil. Le gars, dans sa tête, lui, il avait déjà gagné. Il était déjà arrivé. Dans sa tête, les papiers étaient déjà dans ses mains. C'est ainsi donc qu'ils sont donc partis une demi-heure. Et quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte. Il s'est encore occupé même de la grossesse et tout. Jusqu'au jour où elle a mis au monde le deuxième enfant. Dès que l'enfant est né donc, il a donc dit à la femme qu'on s'en va donc directement à l'administration pour qu'il puisse reconnaître l'enfant et avoir ses papiers. Dès qu'ils sont donc arrivés à l'administration, après avoir traité quelques papiers et tout, on a donc demandé à l'homme de faire un test de paternité d'abord pour être sûr à 100%. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a donc donné un morceau de lui. On est donc parti faire le test. Quelques jours plus tard, on l'a appelé de revenir. Dès qu'il est revenu, on lui a dit que monsieur, excusez-moi, mais l'enfant n'est pas de vous. Le gars dit que mais comment ça? Le gars l'accueille dit que non, l'enfant n'est pas de vous. Il dit que mais comment? Il dit que non, voilà le test. L'enfant n'est pas de vous. Le gars voulait insister. Bon, bref, il est sorti. Il est parti voir sa femme avec les nerfs.
Il est parti voir sa copine, il avait dit que mais c'est quoi ça? Quand on voit ceux qui sont à l'administration, on me dit que l'enfant n'est pas de moi comment? Voilà le test de paternité. Elle a voulu discuter au début, mais après elle dit que bon, tu sais quoi? Tu sais que toi tu es là, tu n'as pas de situation et ton travail ne rapporte pas tellement. Moi j'ai rencontré un gars ici qui m'a donné énormément d'argent. On est parti faire notre affaire et là maintenant, il va aller reconnaître l'enfant et il va s'occuper de lui et tout et tout. Regardez que quoi? Comment ça? Le gars a failli devenir fou, il est resté sur place. Il dit qu'après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est cela. La femme a seulement dit que pardon. Ils sont donc restés ensemble dans la même maison pendant un certain temps. Mais le problème est que tout le temps, le gars avait les nerfs, sa tête chauffée. À tout moment, il ne faisait que réfléchir à tous les sacrifices qu'il avait fait, tout ce qu'il a investi sur la femme. Ceci, cela, comment il a fait monter, le temps qu'il a mis à s'occuper de l'enfant. Il ne faisait que tout le temps revenir sur elle et dire que, après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, oh, oh. C'est ainsi donc qu'avec le temps, la femme en est eu marre, en a vraiment eu marre. Vous savez comment la loi en Europe est, dans une famille, la femme a toujours 100% raison. Elle en a eu marre que le gars lui répète sans cesse son erreur. Elle a pris doucement tous les affaires du gars, elle a jeté hors de la maison. Or, la maison même n'appartenait même pas à la femme. Mais bref, vous connaissez comment ça se passe en Europe. Elle a jeté tous ses affaires dehors. Elle a foutu dehors. Elle a fermé la porte. Le gars est resté dehors comme ça. Il a dit oui. Il a dit oui. C'est ainsi donc que, au début même d'abord c'était les nerfs, mais c'est littéralement devenu la folie. Il est resté comme ça là, il s'est acclimaté, il a essayé de s'acclimater à sa situation. Il se rend compte que c'est en faisant monter la fille là que sa vie est maintenant comme ça. Il est devenu fou sur place. Le voilà maintenant qui marche en Europe. Il marche, maintenant même travailler ne peut plus. Même l'opportunité même de trouver même un white qui peut l'aider à le régulariser, rien. Il est devenu fou, il ne peut plus travailler, rien. C'est ainsi donc on est même seulement en train de chercher à le renvoyer au pays.